La prophétie d'une personne est pour toi. Dans tout ce que tu souffres, c'est pour qu'en toi, tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Comme l'histoire de cet homme avec depuis sa naissance. Tout ce qui t'arrive t'emmène quelque part, t'introduit quelque part qui est mieux que là où tu as quitté hier. Quand Dieu prend le risque de te révéler certaines choses et où il t'emmène, toi aussi prends ce même risque de croire qu'il est capable de le faire. Si Jésus, faisant de la boue avec sa salive, a touché les yeux de l'aveugle afin qu'il retrouve la vue, je prie que là où tu es, Dieu puisse te permettre de voir au-delà de ce que tu regardes. Car là où Jésus a touché l'aveugle et Siloué, il y a des kilomètres. L'aveugle y va se laver dans l'eau à Siloué. Quand il revient, il voit clair. Je dis à quelqu'un qui se retrouve dans une très longue attente, certes, ton exaucement est important, même si elle tarde. Mais ce qui est essentiel, c'est que Jésus t'a déjà touché. Quel que soit le temps que ça prendra, sache que tu as déjà été exaucé spirituellement par la parole de Dieu. Alléluia. Alors ne t'inquiète pas. Même si je ne t'impose pas ma main, sache que l'invisible te touche à l'instant là. Dieu vient à ta rencontre. Quelqu'un est quelque part. Mon Dieu le visite. Jésus est en ta direction. Donc, il ne faut pas abandonner la promesse. Car ce n'est pas parce que tu ne vois rien que tu n'as rien. Ce n'est pas parce que tu n'as rien que tu n'es rien. Tu es ce que tu deviendras et non ce que tu traverses. Donc, ne cherche pas à comprendre ce qui se passe, mais cherche plutôt à savoir comment il va finir. Ce n'est pas parce que tu ne vois rien que les choses ne sont pas en train de se faire. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore vu que tu ne croiras pas. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas que ça ne viendra pas. Le problème est de savoir attendre que ça arrive. Je ne sais pas là où tu te situes, mais quand Dieu met son choix sur toi, sa souveraineté te rattrapera. Quel que soit le temps que tu cherches, le jour que tu trouves, tu trouveras ce que tu cherches. Frappe jusqu'à ce qu'on t'ouvre. Le jour qu'on t'ouvre, on t'ouvrira la porte à laquelle tu as frappé. Je n'ai jamais vu un mort porter son cercueil. Donc si tu portes un problème, c'est parce que tu es un vivant. Alléluia. Car ce sont les vivants qui portent des charges. Ce n'est pas ce que tu n'as pas encore eu qui réveille un mort. Ce n'est pas ce que tu cherches, espères ou attends qui peut réveiller un cadavre. Donc, si l'argent, les grandes maisons, les grandes voitures, les voyages, le succès, la réussite et le mariage peuvent réveiller un cadavre au cimetière, c'est que pleure sur ta situation. Quelle que soit la majorité de places que tes problèmes prendront dans une valise, la petite place que tu laisseras à la parole de Dieu fera la différence. Car le désert est la face cachée de l'alliance, n'est pas l'indifférence, mais la différence de sa présence, de son amour et de son esprit dans notre vie. Donc ce n'est pas la joie du moment qui compte pour Dieu, mais plutôt la finalité de son plan qu'il a déjà établi pour notre vie. Donc la fête changera des camps. Dieu a tellement de solutions qu'il manque des questions. Dieu a tellement de réponses qu'il manque des questions. Alléluia. Mais c'est avec quels yeux que l'aveugle a pris pour aller à Siloué? Question. Même si tu n'es pas encore arrivé à l'accomplissement de ce que Dieu a dit, même si, bien-aimé, tu n'as pas encore eu ce que tu cherches, espères ou attends, le plus important, Jésus t'a déjà touché par sa parole. Est la seule terre solide sur laquelle nous pouvons nous tenir. Donc, il faut accepter le processus en te laissant conduire par celui qui a décidé de diriger ton existence. Jésus est la vie dans nos années. Alors apprécie ce que Dieu t'a donné. Même si tu n'es pas encore devenu ce que tu dois devenir, mais commence à réaliser ce que Dieu a déjà fait pour toi. Comme cet aveugle de naissance a reçu sa guérison, non pas parce qu'il a vu Siloué,
Non pas parce qu'il est parti se laver à Siloué. Non pas parce qu'il est arrivé à Siloué. Mais parce que il avait été déjà touché par Jésus. N'est pas la Bible. La parole de Dieu est la seule prophétie qui ne rate jamais son but. Là où la main des hommes s'arrête, c'est là où la main de Dieu est disponible pour toi. Tout ce que Dieu veut, que tu quittes la dimension d'où les gens te portent, de prédicateur. Le niveau où ton cœur dépend des gens de témoins. La dimension où les gens décident sur toi d'envoyer. Que tu arrêtes d'être celui qu'on porte, de messager, pour devenir celui qui porte le message. Satan ne peut pas résister avec un chrétien qui devient un disciple obéissant. Donc, là où l'on semble croire t'envoyer pour te nuire ou te mettre dans une très longue attente, Dieu te transformera en Siloué. Siloué qui veut dire envoyer. Alléluia. Si Dieu vous utilise pour retirer la douleur d'un cœur brisé ou de donner de la joie à une âme, vous êtes plus qu'un milliardaire. Alors gardez précieusement et jalousement le don et la grâce que Dieu vous offre, car c'est là votre plus grande richesse. Ne regarde pas ton statut actuel en donnant raison au diable pour ne pas partager l'évangile de Jésus qui pourrait être sur le chemin de sauver des vies. Fais-le pour le Seigneur, car l'Éternel s'en souvient toujours de la semence que l'on fait pour son œuvre. La véritable stabilité d'un enfant de Dieu ne dépend pas du confort, ni la vraie joie dans le Seigneur Jésus ne dépend pas du climat extérieur, ni de ce qu'on a dans nos poches ou dans nos mains, mais de la présence de Dieu dans le coffre de notre cœur. Alors heureux l'homme qui cherche la présence de Dieu malgré les difficultés, car Jésus n'abandonne jamais ceux qui le cherchent et Dieu ne permettra jamais que ses saints connaissent la décomposition, car les solides fondations posées par Dieu subsistent et demeurent éternelles. Alors que personne ne vous trompe avec des paroles sans fondement, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus a mis en toi une pierre qui fait obstacle et un rocher propre à faire trébucher. Donc les obstacles ne peuvent pas changer le résultat. Comme les feuilles d'un arbre peuvent changer, mais la racine demeure toujours. Jésus est la puissance d'une vie impérissable. Encore un peu de temps, l'on saura que l'Éternel est celui qui a rebâti ce qui était abattu, qui a planté ce qui était dévasté, qui a redressé ce qui était tortueux et qui a aplani ce qui était rocailleux. Alléluia. Je ne sais pas là où tu te situes. La bénédiction n'a pas d'adresse. Quand Dieu met son choix sur toi, bien-aimé, c'est que tu as un témoignage quelque part. Donc ta réalité n'est pas la finalité, car la destinée n'est pas la destination. La destinée nous révèle trois secrets: qui nous sommes et où nous allons. Donc la chaussure qu'on porte en fonction de la distance à parcourir. Jésus, sa place dans notre vie n'est pas négociable. Même si tu ne veux plus croire, le ciel croira à ta place. Car Dieu ne t'a pas emmené si loin pour t'abandonner. Donc tes doutes ne feront pas douter Dieu. Comme Job a tout perdu, mais il n'a jamais perdu Dieu. Quand tu donnes le temps au Saint-Esprit, il n'échoue jamais. Comme pendant que les gens pensaient et regardaient cet homme avec de naissance, Dieu voyait un futur grand évangéliste. Si Dieu pouvait te montrer le futur, il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. Ta détermination se trouve dans ton parcours. Tes motivations sont tes victoires dans le secret avec Dieu. Jésus n'est pas un généraliste, mais plutôt un spécialiste dans le domaine. Donc le passé est une opportunité du futur. Et ton futur est lié à ton cœur et dépend de l'état de ta pensée actuelle. Donc ce que nous vivons, bien-aimés, c'est le résultat de ce que nous pensons. Donc ce que nous vivons est le résultat de ce Dieu qui n'est pas à sa place. Si tu tiens compte de Dieu dans ta vie, Dieu tiendra compte de lui dans la sienne. Si tu veux avoir la vie que tu rêves, commence à vivre la vie de celui qui détient cette vie-là. Comme l'histoire de cet homme avec depuis sa naissance, les moments les plus précieux d'une existence, c'est lorsqu'on est seul avec Dieu. Donc, vaut mieux garder sa paix intérieure que de chercher sa raison. Les grands combats se gagnent dans le secret, car ce que Dieu fait pour nous dans le secret est plus grand que ce que nous regardons ou traversons. Ce que cette maladie de cet homme avait depuis sa naissance a oublié, c'est qu'il était encore en vie, dans le stade de la vie. Avec Jésus est un espoir sans fin. Donc celui qui vit avec Dieu mourra avec Dieu, mais la vie sans Christ est une fin sans espoir. Celui qui vit sans Dieu mourra sans Dieu. Donc c'est à partir de tes décisions que la couleur de ton année sera décidée.
N'abandonne pas ton Jésus.